Leur avis de convocation à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers M. Marc Langlois, M. Jessie Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Montmagny. Aujourd'hui, le 24 octobre 2022, le projet d'ordre du jour suivant est proposé en retirant l'item 10. Bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, ceux en salle et ceux qui nous écoutent via des médias alternatifs, technologiques, etc., etc. Donc, bienvenue. Avant de procéder à l'ordre du jour comme tel, on a un petit tirage à faire. J'invite Jessie Croteau à nous expliquer c'est quoi le tirage et à procéder au tirage, Oui. etc., etc. Donc, merci, M. le maire. Chers collègues, bonsoir à tous. Donc, vous savez tous que le 9 octobre dernier, nous avons eu le brunch, des gens du conseil en collaboration avec les enfants de cœur et on avait les 3 prix de participation. Donc, on a fait signer des petits billets à l'accueil. Donc, ce soir, on va faire le tirage publiquement pour ces 3 livres. Donc, nous avons un livre sur les coups d'œil de la seigneurie de la Rivière-du-Sud qui était fait en collaboration avec la Société d'histoire. Et puis, nous avons aussi 2 autres livres sur Montmagny entre histoire et mémoire, donc qui étaient faits aussi, toujours dans le cadre du 375e par M. Kim Gingras. Donc, je vais... toujours le petit... La boîte je vais magique. demander à mon collègue. Oh! Une fois, s'il vous plaît. Donc, le premier livre, c'est Émilie Desrosiers. Donc, on va communiquer avec vous là, dans les prochaines heures. Aller dans le fond. Édouard Proux. On ne mentionne pas les adresses. C'est ça. Monsieur le maire, le dernier. Ah oui, avec plaisir. Excusez. Il y en a beaucoup, hein? Tout le monde. Merci encore ceux qui étaient au brunch. Alors, Oh. Est-ce que je peux... c'est Guimond, Richard Guimond. Oui, Richard Guimond. Effectivement. Donc, aux 3 gagnants, on va partir. Bien, félicitations, premièrement. Puis on va communiquer avec vous dans les prochaines heures. Puis les prix de participation vont être disponibles ici à l'accueil de l'Hôtel de Ville. Puis merci à tous d'avoir participé à cet événement qui va être probablement récurrent, là, qui va revenir l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Donc, avant de procéder au point 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Max, as-tu des problèmes avec la poire? Non, c'est parce que pour Ça la, cachait, pour la c'est ça. caméra, là, pour qu'on puisse voir Comme vous le ici. savez, avant d'arriver ici, on fait tout le temps une séance préparatoire du conseil pour préparer la séance, parler de différents sujets. Et aujourd'hui, je vais tenter de faire un peu différent. Puis on a eu une belle rencontre préparatoire. Puis je voulais souligner le professionnalisme puis remercier les conseillers aussi, la greffière puis le directeur général. Je pense qu'on a eu une rencontre productive. Puis des fois, c'est ça. Je sais pas, c'est peut-être la lumière qui était moins présente de l'extérieur, mais il y avait beaucoup de lumière à l'intérieur. C'était positif. Alors je vous en remercie tout simplement. Alors, ça m'amène avec le point 2. J'invite Mireille Thibault à procéder avec l'adoption de l'ordre du jour et le point suivant qui sera l'approbation des procès-verbaux. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes à la maison et ici dans la salle. Alors, le point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 octobre 2022. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 octobre 2022 tel que présenté en y retirant le point 10. J'appelle un appuyeur, s'il vous plaît. Appuyez, Mme Thibault. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Point 3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. J'appelle un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, le bloc de dépôt de documents, donc on a toujours les 3 rapports usuels. Donc, les dépenses autorisées, dans un premier temps, on a celui des personnes engagées, mais aussi les occupations du domaine public. Alors, ce sont 3 documents pour lesquels les gens ont pu poser des questions concernant les informations qu'ils contenaient.
Et à partir de leur dépôt, ils deviennent des documents publics. Donc, on en arrive au dossier, les différents dossiers des finances, approvisionnement, technologie de l'information. J'invite Sylvie Boulay à procéder avec les suivants, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, au point 7, alors c'est la demande d'aide financière au MAMACH, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TECQ, pour les années 2019 à 2023. Programmation de travaux revisés. Alors, considérant que la Ville de Montmagny a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023, considérant que la Ville de Montmagny doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, je propose que la Ville de Montmagny s'engage à être la seule responsable quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023. Que la Ville de Montmagny approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 4 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère. Que la Ville de Montmagny atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 4 ci-jointe comporte des coûts relatifs, véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Alors, au niveau de la résolution numéro 8, l'approbation de dépenses et contributions, autorisation de paiement. Considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions et de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, considérant que la Ville de Montmagny, en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales, peut accorder des subventions à de tels organismes. Alors, je propose de confirmer le versement des contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 12 644 $ avant les taxes, applicables selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après. Alors, je vais vous décrire les organismes. Alors, à la Légion canadienne, filiale 150 Bernatchez, une couronne de fleurs qui sera déposée pour le jour du souvenir d'une valeur de 75 $. Au niveau de l'organisme aussi, le club Vélomanie, l'installation des poteaux de métal en forme de U. Ça, c'est un projet qui va prendre place aussi l'année prochaine dans le cadre de la journée du silence. Hein, c'est bien ça. Alors, une valeur approximative de 100 $. L'Union des municipalités du Québec, participation de Mme Gabrielle Brisebois à la formation. Comment identifier la bonne méthode urbanisme participatif qui va avoir lieu le 3 novembre 2022 au coût de 212,72 $. Ensuite, nous avons le club baseball senior Montmagny pour les toitures Pro le mieux, Pro mutuel. C'est l'utilisation du terrain de baseball Marcel Desjardins pour une somme de 1819,50 $. Ensuite, pour Montmagny-Lillette, c'était du 24 mai au 4 septembre que s'est tenue cette activité-là. C'est la fin de ça. Bon, merci beaucoup, madame. Alors, je reprends pour votre compréhension et la mienne, en plus. Alors, pour le club de baseball senior Montmagny, les toitures Pro le mieux, Pro mutuel, l'utilisation du terrain de baseball Marcel Desjardins, du 28 mai au 4 septembre 2022. Alors, c'était la somme de 1819,50 $. Ensuite, nous avons le tournoi Opti M13 qui auparavant s'appelait le tournoi Pee-Wee. Opti Pee-Wee, merci. Subvention d'opération pour l'édition 2023 qui va se tenir du 18 au 29 janvier 2023, alors pour une somme de 3 000 $.
Ensuite, à l'Union des municipalités du Québec, c'est l'adhésion pour l'année 2023 au montant de 7 142,83 $. Et à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le remboursement de la location d'une salle au montant de 294 $. Alors, pour ces deux résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, j'invite Mme Bernard à poursuivre avec les prochaines, s'il vous plaît. Donc, dans la section dossier du service du greffe et des affaires juridiques, au point 9, donc, amendement à la résolution 2022-365, obligation contenue au titre de propriété, lot numéro 6 342 358, Parc industriel Louis-Sauroy. Je propose d'amender la résolution 2022-365 en ajoutant le paragraphe suivant à la suite du 4e paragraphe. D'approuver le projet de cession de rang et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous actes et documents requis pour ce dossier de cession, à accepter les clauses usuelles, à négocier tous amendements requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes, notamment toute servitude ou garantie hypothécaire nécessaire ou exigée par les parties, le cas échéant. Donc, j'appelle un appuyeur. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, je poursuis, Monsieur le maire. Oui, et on peut regrouper pour ce qui est des appuyants. Donc, dans la section dossier du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, au point 11, versement de subventions à divers organismes, utilisation du terrain multisport La Prise, été et automne 2022. Considérant la politique de tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation du terrain multisport La Prise, considérant qu'un mode de subvention a été prévu pour les organismes à but non lucratif usagers de ce terrain à titre d'aide de fonctionnement, je propose de verser aux organismes à but non lucratif usagers du terrain multisport La Prise et énumérés dans le tableau joint à la présente résolution des subventions totalisant 18 757,30 $, représentant l'aide de fonctionnement qui leur est accordée, découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de ce plateau sportif pendant la saison été et automne 2022. Au point 12, autorisation de signature, convention d'aide financière, gratuité des formations menant au brevet de moniteur aquatique et de sauveteur national. Considérant l'aide financière accordée par le ministre de l'Éducation et la ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la condition féminine, ayant pour objectif d'offrir gratuitement les formations menant au brevet de moniteur aquatique et de sauveteur national, considérant que cette aide financière permettra de former et d'assurer une relève du personnel dans le secteur aquatique, je propose d'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la convention d'aide financière avec le ministre de l'Éducation et la ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la condition féminine, laquelle convention accorde un montant maximal de 10 065 $ afin d'offrir gratuitement, et ce mot-là est important, les formations menant au brevet de moniteur aquatique et de sauveteur national. Pour ces deux points, je demanderai un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, pour ce qui est maintenant des dossiers du service des ressources humaines, j'invite Sylvie Boulay à poursuivre, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire.
Alors, à la résolution 13, c'est le mandat à l'Union des municipalités du Québec, fourniture de services professionnels, services financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail. Entendu que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a 2 mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail dans libellé MUT 00119 et MUT 00780 ci-après les mutuelles, en vertu de l'article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, attendu que la Ville de Montmagny désire profiter des avantages en adhérant à l'une ou l'autre des mutuelles réservées exclusivement aux membres de l'UMQ, entendu que la Ville de Montmagny participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par l'UMQ, attendu que conformément à la loi, l'UMQ procédera à 2 appels d'offres publics pour octroyer les contrats. Attendu que l'UMQ prévoit lancer ses appels d'offres en 2023, je propose que la Ville de Montmagny confirme son adhésion à titre de membre à une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ, que la Ville de Montmagny s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l'une des mutuelles, que la Ville de Montmagny confirme son adhésion aux 2 regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels, de services financiers et de services de prévention et de gestion et confier à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des 2 contrats. Ça a très bien sorti, c'est pas évident ce mot-là. Adjudication. Alors, c'est, comme on dit, c'est un running gag. La résolution numéro 14, c'est l'abolition d'un poste de préposé général et ouverture du poste de préposé général et opérateur de machinerie lourde et spécialisée de nuit. Considérant les mouvements de personnel au service des travaux publics et infrastructures et le besoin de combiner un poste de préposé général avec un poste d'opérateur de machinerie lourde opérant de nuit en période hivernale, je propose d'abolir le poste vacant régulier à temps plein de préposé général aux travaux publics, d'ouvrir le poste syndiqué régulier à temps plein, préposé général et opérateur de machinerie lourde et spécialisé de nuit au service des travaux publics et des infrastructures, et ce, à compter de la présente résolution. De combler et d'intégrer ces 2 nouveaux postes conformément aux dispositions de la Convention collective de travail des salariés col bleu en vigueur à la Ville de Montmagny. De mettre à jour l'organigramme administratif de la Ville de Montmagny en fonction des modifications apportées par l'ajout de ces 2 postes, laquelle mise à jour remplace tout autre organigramme adopté ultérieurement. Alors, pour ces 2 résolutions, je demanderai un appuyant, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Merci. Oui, merci. Donc, pour ce qui est des travaux publics et infrastructures, j'invite Jessie Croteau à poursuivre. Oui, donc merci, M. le maire. Donc, le point 15, c'est l'adjudication de contrat. Donc, c'est ça. Collecte de transport des matières résiduelles recyclables et non recyclables, des déchets encombrants, des résidus verts et de manière compostable. Les matières. Comment? Excusez. Excusez. Désolé. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public concernant la collecte et le transport des matières résiduelles recyclables et non recyclables, des déchets encombrants, des résidus verts et des matières compostables, 2 soumissionnaires ont présenté une offre, soit les concassés du Cap Inc. Et Services sanitaires A. Deschênes Inc. Je propose donc d'adjuger à les concassés du Cap Inc. le contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles recyclables et non recyclables et des déchets encombrants, ce qu'ils appellent les monstres, projet A, d'une valeur de 525 075 et 46, ainsi que le contrat de la collecte et le transport des résidus verts et de matières compostables, donc le projet B, d'une valeur de 198 190 et 23 sur le territoire de la Ville de Montmagny pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, avec la possibilité pour la Ville de renouveler le contrat de 2 périodes additionnelles d'1 année chacune, selon les prix unitaires joints
dans un tableau déposé à la même présente résolution. Et le point 16, c'est la même chose. On va donner le contrat aux services professionnels et architecture, agrandissement et réaménagement de la caserne. Considérant que des soumissions par appel d'offres public, par système d'évaluation et de pondération des offres en 2 étapes ont été demandées pour la fourniture de services professionnels en architecture en vue de travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne de pompiers de la ville de Montmagny. Considérant qu'il s'agit du deuxième processus pour le même projet, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, un seul soumissionnaire a présenté une offre, soit la firme DG3A Inc., je propose donc d'adjuger à DG3A Inc. le contrat pour la fourniture de services professionnels en architecture en vue des travaux d'agrandissement et de réaménagement de la caserne de pompiers au prix total de 147 299,07 sous, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette firme. La soumission ayant obtenu le meilleur rapport qualité-prix suivant l'analyse effectuée par le comité de sélection dans le cadre du processus d'appel d'offres pour le système de pondération et d'évaluation des offres en 2 étapes. Les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission adjudicataire et la demande et la présente résolution constituent le contrat liant les parties. Et enfin, le point 17, l'autorisation de signature, convention d'aide financière, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, Vélos 3, volet 2, reconstruction de la piste cyclable du boulevard Taché-S. Je propose donc que le Conseil confirme son engagement à réaliser les travaux admissibles selon la modalité d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Maître Karine Simard, greffière, et M. Marc Lorrain, maire, sont dûment autorisés à signer la dite convention et tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Donc, pour ces 3 résolutions, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, pour ce qui est du bloc de l'urbanisme, j'invite Marc Langlois à poursuivre. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, les 3 prochaines résolutions au niveau du service d'urbanisme concernent des dérogations mineures. La première est pour le 78 rue Gaudreau, marge de recul latérale. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, telle que définie par les articles 145.1 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande aussi n'a pas pour effet d'atteindre à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Alors, considérant que le patio ne peut être déplacé ailleurs en cour arrière en raison de la porte patio, considérant que le projet d'implantation de la résidence pour la marge latérale était conforme au moment de la demande de permis et considérant l'avis public de consultation, et je propose d'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 78 rue Gaudreau visant à permettre l'implantation d'un patio en cour arrière avec une marge latérale de 1,44 m, alors que l'article 5.27.2 du règlement prévoit une marge latérale minimale de 2 m, ainsi que de régulariser la marge latérale actuelle de la maison à 1,60 m et 1,87 m, alors que le tableau 1 de l'article 5.2.4 du même règlement prévoit la marge latérale minimale de 2 m. Prochaine dérogation mineure concerne le 130 rue Robin. Il s'agit d'un cabanon dans la deuxième cour avant. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, telle que définie à l'article 145.1 et suivant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants. La demande a un caractère mineur.
L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux, donc c'est les mêmes critères. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués aussi de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas non plus pour effet d'atteindre à la qualité de l'environnement ou du bien-être en général. Considérant que la clôture située dans la seconde cour avant aura comme utilité la préservation de l'intimité, considérant aussi que le demandeur n'a pas l'espace nécessaire pour implanter la remise en cour latérale, ni dans l'espace résiduel de sa cour arrière, je propose donc d'accorder les dérogations mineures au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 130 rue Robin, visant à permettre l'implantation d'une remise dans la deuxième cour avant avec une marge latérale de 1 mètre et une marge de 1,5 mètres par rapport à la rue Place des Hommes, alors que l'article 5.27.1 du règlement ne prévoit pas de remise dans la cour avant et de permettre l'implantation dans la deuxième cour avant d'une clôture d'une hauteur de 2 mètres en lieu et place d'une clôture de 1 mètre tel que prévu au paragraphe 14 de l'article 5.27.1. Et finalement, la dernière dérogation mineure concerne le 9-667 boulevard Taché-Ouest, marge de recul avant. En considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, telle que définie par les articles 145.1 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, base sa recommandation principalement sur les points suivants. C'est encore les mêmes. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins, n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique, n'a pas non plus pour effet d'atteindre à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Alors, considérant l'avis public de consultation, je propose donc d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage 1100 et ses amendements concernant la propriété située au 9-667 boulevard Taché-Ouest, visant à permettre l'implantation d'une résidence avec une marge avant de 5 mètres, alors que l'article 5.2.4 du règlement prévoit plutôt une marge avant de 7,5 mètres. Alors, pour ces 3 dérogations mineures, monsieur le maire, je recevrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, on en arrive à la réglementation et j'invite Michel Bernard avec le point 21 seulement, puis après, on va poursuivre avec Gabriel Brisebois pour le 22. Donc, le point 21, adoption du règlement numéro 1285, modifiant la limite de vitesse sur le chemin Saint-Léon. Bref, cette adoption permettra d'augmenter la limite de vitesse sur le chemin Saint-Léon à 80 km/h. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 1285, modifiant la limite de vitesse sur le chemin Saint-Léon, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 3 octobre 2022. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion conformément à la loi. Merci. Donc, oui. Je vais appuyer. On va demander tout de suite un appuyeur, puisqu'on passe à un autre. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, j'invite Gabriel Brisebois poursuivre avec les autres. Oui. Au niveau du point 22, c'est l'adoption du règlement numéro 1286, décrétant une dépense et un emprunt de 495 000 $ pour le remplacement du refroidisseur et la mise à niveau de la salle mécanique à l'aréna municipale. Donc, il s'agit d'adopter le règlement 1286, décrétant cette dépense et emprunt de 495 000 $ pour le remplacement du refroidisseur et la mise à niveau de la salle mécanique à l'aréna municipale, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du 17 octobre 2022. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Donc, pour faire un petit état de la situation, nos concitoyens savent qu'en ce moment, on est sur la location d'un refroidisseur d'urgence pour quelques mois. Donc, ça nous a permis de compléter une étude pour nous assurer que
ce qu'on allait faire, c'était la bonne chose pour la suite. Puis ça nous permet aussi de faire des changements pour nous assurer que tant qu'à mettre à niveau la salle mécanique, bien, il n'y a pas un autre équipement secondaire qui va lâcher dans les prochains mois. Donc, on va faire tout ça en même temps pour avoir une incidence moindre là, sur la capacité des utilisateurs de l'aréna de pouvoir les utiliser. Puis, il faut commencer ça rapidement si on veut que ça soit réglé le plus vite possible, diminuer la quantité de bruit que les gens aux alentours vivent au quotidien. Donc, voilà, c'était ma proposition d'adopter ce règlement-là pour le point 22. Je vais demander tout de suite un appuyeur parce que c'est une consultation publique. Je vais l'appuyer seulement. Tous sont d'accord? Oui. Au point 23, eh bien, c'est une consultation publique concernant le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone ICM 5 à même une partie de la zone SC 29 et la zone ICM 4 à même une partie de la zone ICM 5. Donc, je vous fais une petite mise en contexte. Puis par la suite, si jamais vous avez des interventions, vous pourrez les faire. La Ville a finalisé la vente et l'achat de terrains entre elle et la Corporation du cimetière de Montmagny. Des entreprises vont se porter acquéreurs des terrains au niveau du parc industriel et voudront construire très prochainement leurs bâtiments sur ces terrains. Et les terrains achetés à la Corporation du cimetière par la Ville font partie de la zone SC29 qui n'autorise aucun usage industriel. Donc, on fait une modification au plan de zonage pour autoriser des usages industriels sur des petites bandes qui ont été achetées, donc pour leur permettre de faire partie du terrain du parc industriel et donc être construisibles. Et une seconde partie de terrain qui a été vendue bien, est en chevauchement entre deux zones. Donc, on fait juste retracer la diagonale pour que chaque terrain ait sa zone pour éviter qu'il y ait deux zones par terrain, donc ce qui n'est pas commode au niveau du zonage. Donc, la modification implique d'agrandir la dimension de la zone industrielle ICM 5 avec le terrain que la Ville a acheté à la Corporation et de modifier les dimensions de la zone industrielle ICM 4 tout simplement pour que la diagonale suive la ligne du lot. Donc, si la consultation publique est ouverte, si jamais il y a des gens qui veulent se manifester en lien avec ce projet de règlement-là, ils peuvent le faire. Ça te tentait. Donc, il n'y en a Donc, pas comme tel, donc ça nous amène au point 24. Donc, je poursuis avec le point 24, qui est la résolution d'adoption d'un second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone ICM 5 à même une partie de la zone SC 29 et la zone ICM 4 à même une partie de la zone ICM 5. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente que je viens de titrer et que je ne le redirai pas en entier. Donc, sur ce, je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui, merci. Donc, on a terminé avec les résolutions, les affaires aussi, pas juridiques, mais de réglementation plutôt. Donc, je disais tantôt, les conseillers ont travaillé fort. Il y en a 5 qui vont prendre la parole quand même brièvement. Donc, je vais y aller dans le désordre de l'ordre que j'avais. Donc, je vais commencer avec Sylvie Boulay qui va nous parler en premier de... Je vais lui laisser annoncer de quoi il va. bien merci. Alors, du fait qu'on est dans une période de notre vie où l'environnement est très important, de sauver notre planète et de nous sauver aussi, cette semaine, c'est la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tient du 21 au 30 octobre. Alors, je vais vous faire un préambule puis vous donner des informations qui concernent aussi le sujet de mon intervention. Alors, on sait que Zéro déchet Québec, c'est une initiative du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets qui lance sa 22e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tient, comme je viens de le mentionner, du 21 au 30 octobre. Et c'est pour sensibiliser et encourager chaque citoyen et citoyenne à réduire ses déchets à la source et à consommer de façon plus responsable. Alors, le thème de cette année colle parfaitement avec les principes directeurs d'une économie circulaire, c'est « repenser pour mieux réduire ». On dit « repenser » parce que des fois, on est dans notre quotidien, c'est des gestes qu'on oublie, puis c'est juste de penser des fois à une action d'une minute qui va nous dire « bien, j'ai quelque chose à faire avec cet item-là ». Et je vais vous amener dans le sujet c'est de recycler ne sert plus à rien.
Alors, les produits électroniques contiennent beaucoup de matières comme du verre, du plastique, de l'or, de l'argent, du cuivre et du palladium qui doivent être récupérés et recyclés. Alors, c'est plus facile aujourd'hui de recycler ne sert plus à rien. Et j'aimerais aussi vous amener que de recycler de manière responsable vos produits électroniques en fin de vie, c'est avoir la possibilité d'agir pour l'environnement. Les appareils sont remplis de ressources et ces ressources doivent être recyclées de façon sûre et sécuritaire. Puis c'est encore plus facile de le faire aujourd'hui, ce qui m'amène à vous donner le point de dépôt pour vos serre plus à rien ici à Montmagny, qui se trouve sur le boulevard Taché S. C'est Beaumont Expert, qui a un point de chute pour vos serre plus à rien. Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 13h à 17h. Alors, c'est très facile d'accès. Il y a toujours une possibilité de laisser vos serre plus à rien. Et je vous invite formellement à prendre ce 2 minutes-là pour porter une action à notre environnement. C'est très important. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Et puis, c'est un petit geste qui peut changer bien des choses dans notre vie du quotidien. Alors, merci pour votre écoute. Et puis, soyons responsables et puis éco-responsables. Merci beaucoup. Donc, on a un deuxième point d'intervention qui concerne l'Halloween et je vous laisse deviner qui va nous en parler. Elle est habillée dans les couleurs de circonstance. J'ai mis mes plus beaux atours pour vous parler des activités de l'Halloween. Donc, c'est déjà commencé. Il y a 2 concours encore cette année, le fameux concours de décoration de citrouilles. Donc, vous prenez vos citrouilles décorées en photo, vous les envoyez via la page Facebook de la Ville de Montmagny. Puis cette année, on fait un concours de coloriage aussi pour les petits, mais aussi pour les grands. Il y a des chèques cadeaux Montmagny à gagner. Donc, le dessin est disponible sur le petit onglet Halloween. Vous allez sur le site de la Ville de Montmagny, il y a un onglet Halloween avec une belle citrouille. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir le dessin. Également, le 29 octobre, entre 13 et 16 heures, il va y avoir des activités à la place Montel. Il va y avoir une chasse aux bonbons dans le parc du souvenir. Il va y avoir un atelier de décoration de citrouilles avec l'artiste Chantal-Jeanne Gara. Il va y avoir différents concours amusants. Il va aussi avoir un heure du conte spécial Halloween avec Marie-Josée Fortin à la bibliothèque municipale à 10 h le matin. Il va y avoir une séance de patinage libre de 18h30 à 19h50 où on invite les petits et les grands à venir déguisés, donc patiner avec son déguisement. Puis, il y a aussi l'incontournable Maison des jeunes de Montmagny qui organise son bal masqué loup-garou de 18h à 21h, donc pour les 12 à 17 ans. Une attention particulière parce qu'il y a juste 50 places disponibles. Donc, seulement les loups-garous les plus rapides pourront avoir accès à ce bal particulier pour les adolescents. Vous contactez le 418-248-7123 si jamais vous voulez vous inscrire à ce bal. Donc, on vous attend en grand nombre, bien sûr, déguisés, pour en profiter plus qu'une journée. Puis, petits et grands sont invités à venir à la place Montel dès 13h, samedi le 29. Puis, passer l'Halloween, bien sûr, le 31. Voilà. Merci beaucoup. C'était attrayant. Il va y avoir de l'action encore en ville. Donc, j'inviterai Jessica Croteau à nous parler d'un autre sujet. Oui, c'est à mon tour, monsieur Oui. le maire? OK, oui. Je garde tout le temps la surprise. OK. Sinon, je vais dévoiler d'ici. Donc, merci, monsieur le maire. Donc, compte tenu que la période d'inscription est déjà terminée, ça se terminait aujourd'hui, donc je me dois, je voulais souligner l'excellent travail du comité de la famille et des aînés, qui est, comme d'habitude, à chaque année, c'est les maîtres d'œuvre de l'organisation de l'accueil de nos nouveaux arrivants. Donc, cet accueil-là va se faire ce dimanche au pavillon communautaire sous la formule traditionnelle. Donc, nous allons recevoir tous ces beaux gens-là ce dimanche-là. Donc, c'est ça, je me devais, là, vu que je faisais partie du comité de la famille et des aînés, je voulais en profiter pour souligner leur bon travail. C'est une tradition qui existe depuis plusieurs années. Donc, c'est toujours un événement pour nous autres là, qui est quand même enrichissant. Puis, on se doit d'être là tous. Fait que, autant pour les nouveaux-nés que les nouveaux arrivants. Donc, c'est une belle activité d'accueil. Puis, c'est ça. On en est fiers de cette activité-là. Donc, c'est juste pour souligner ça. Est-ce que M. Croteau, comme information complémentaire, vous pourriez nous mentionner à quel endroit se tient l'activité? C'est au pavillon communautaire, donc la salle communautaire, là, le pavillon, la salle des citoyens. Donc,
pas Place Immigration, mais le pavillon. L'espace citoyen. Espace citoyen. c'est ça. Oui, c'est ça. Merci, Merci. Jessie. Merci, on va être là. Maintenant, j'invite Michel Bernard à nous parler du point-virgule. On connaît toutes sortes de points, mais le point-virgule, c'est ça, le rond-point, le point-virgule. Donc, avant la levée de cette assemblée publique, je veux adresser en mon nom et au nom de mes collègues des remerciements, des félicitations à Mme Sandra Morin, qui a été l'organisatrice d'un événement appelé Projet Point Virgule, qui a eu lieu les 22 et 23 octobre dernier, soit le week-end qu'on vient de terminer, à la salle Pierre-Côté de l'école Beaubien. Le projet Point Virgule, c'est un message d'espoir contre la dépression, notamment la prévention du suicide. Le suicide, j'ai pas besoin d'expliquer longuement que c'est un fléau dans notre société. Je me suis rendue sur place. J'ai pu constater de nombreux exposants qui se sont mobilisés pour faire de cet événement une réussite. La réussite est telle que déjà Mme Morin a mentionné que l'événement se tiendrait l'an prochain. Donc, merci pour avoir réalisé cet événement et nous sensibiliser aux problèmes qui sont importants dans notre société, soit un problème de santé mentale qui souvent cause des conséquences, des peines qui sont souvent très marquées pour le restant d'une vie. Merci, Mme Bernard, pour ce témoignage. Effectivement, merci à Sandra Morin aussi qui a pris cette initiative-là, qui va se répéter, si je comprends Oui. bien. Merci. Maintenant, on va terminer avec Mireille Thibault, qui va nous parler de fierté. Effectivement, Monsieur le maire, alors je suis la dernière, alors merci pour votre patience. Et je suis très heureuse de présenter, à titre de responsable du chantier de service aux citoyens, un petit projet qui me tient à cœur depuis mon élection et j'ai eu l'assentiment de mes collègues, alors je les en remercie. D'ailleurs, ça sera une belle façon de créer une synergie dans chacun de nos districts. Alors, le projet s'intitule « Fier de ma ville, fier de ma grille ». Eh oui, grille. Alors, comme vous le savez, ou sinon je vous l'apprends, la ville de Montmagny regorge de plus de 1600 grilles pluviales dans nos rues. Il y a des districts où il y en a moins, si on pense au milieu rural, mais dans les autres secteurs, nous avons ces grilles. Selon différentes périodes durant l'année, ces grilles sont remplies, comme actuellement, de feuilles, de débris. Il peut y avoir également toutes sortes de choses. Durant la période de gel-dégel, elles deviennent glacées, ce qui fait en sorte que l'eau ne peut pas s'écouler par ces grilles-là. Elles doivent être nettoyées de façon périodique par les employés des travaux publics, ce qui génère beaucoup de temps. Alors, j'ai fait le pari que les citoyens et les citoyennes de la ville de Montmagny seraient suffisamment fiers de leur grille pour assurer son nettoyage de façon périodique durant l'année. Pour nous, comme citoyens, écoutez, ça prend un maximum, et je vous dis bien un maximum de 2 minutes pour nettoyer sa grille. Ce qui est important, c'est de ramasser les débris, pas de les envoyer dans le pluvial, par exemple. Les mettre dans notre bac de bac de feuilles ou encore, si ce sont d'autres types de débris, de les mettre à la poubelle. Mais c'est une façon qui permettra, pendant ce temps, à notre personnel des travaux publics d'être affecté à des tâches à valeur ajoutée, que ce soit le balayage de rue, que ce soit l'entretien de nos espaces verts, tout projet d'aménagement. Alors, je fais ce pari avec vous. Et ce qui m'a incité à faire ce pari, c'est, comme vous le savez, la politique fait partie de ma vie. Alors, John F. Kennedy, lorsqu'il a fait son assermentation, il y a plus de 50 ans, et en passant, cette année, nous fêterons, si on peut parler de fêter, le 50e anniversaire du décès de John F. Kennedy. Et il a mentionné à son assermentation en 1961, « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. » Alors, comme responsable de ce chantier, je demande aux citoyens, qu'est-ce que vous pouvez faire avec moi, avec les membres du conseil, pour faire une petite différence
dans votre quotidien, parce que à peine 2 minutes, mais qui fera toute une différence pour toute l'équipe des travaux publics. Alors, c'est le pari que je fais. Et je vais aussi vous rappeler, pour terminer, parce que je vois quelqu'un qui se souviendra de ce début de phrase, et je le regarde en même temps. Allez, hop! On donne un peu d'amour à notre grille. Alors, merci à vous tous et à vous toutes. Et on va sûrement se retrouver à ramasser un petit peu les débris dans notre grille. Et c'est peut-être le moment aussi d'emmener les enfants, les tout petits, avec leurs petites bottes de caoutchouc. Je peux vous dire qu'ils apprécient s'amuser dans la grille. Sur la grille, pas dans. Sur la grille. Alors, merci. Merci Mireille pour cette autre initiative. Donc, chacun à notre tour, on a tous des chantiers. Il y avait la déclaration de service aux citoyens l'autre fois qui était aussi sous ton initiative dans le cadre de ce chantier-là, qu'on a donné. Chacun a ses chantiers plutôt, puis il va y avoir des initiatives comme ça qui vont être prises au fil du temps selon les projets et les idées qui germeront. Donc, ça m'amène, merci tout le monde, à la période de questions. Ceux qui ont des questions, vous connaissez le principe. Vous allez au micro. C'est important de s'approcher proche du micro parce que souvent, Michel Coulombe, qui est ici présent, me le disait, les gens qui nous écoutent, soit la télé ou via le web, n'entendent pas toujours. Je sais qu'on a fait des efforts pour améliorer les micros, mais si on continue à avoir des problématiques, peut-être qu'on continue à nous le mentionner, mais souvent, pour ce qui est de la période de questions, c'est parce que les gens commencent à parler avant d'être rendus au micro, c'est parce qu'on entend mal. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Donc, Bonsoir, Monsieur le maire, messieurs les conseillers, mesdames. Moi, vous avez donné le contrat tantôt de vidange, de récupération à Concassé-du-Cap. Moi, j'aimerais vous incluer un montant pour la récupération des bacs aussi, parce qu'ils sont en train de tous les scraper. Ils passent assez vite là, que les bacs, là, quand ils repartent avec le camion, les bacs tombent à terre. Il y a des couverts. Dans notre rue, en tout cas, il y en a 2 qui ont des couverts qui ont cassé. Moi, j'en ai un, que le couvert a lâché. Puis, on leur a dit, on les a arrêtés pour leur dire de slacker, mais ils nous envoient promener. Alors, j'en profite pour vu que vous avez donné le contrat, peut-être leur parler un peu pour qu'ils réduisent la vitesse puis qu'ils fassent ça comme il faut. Plus délicatement, effectivement, pour Bien, éviter plus délicatement, oui. Aussi, là. Sinon, bien, vous allez être obligé de récupérer les bacs puis nous en fournir d'autres. Ouais. Bonne soirée. On va surveiller ça de près. On sait aussi qu'on surveille différents aspects. Oui. Ah oui, c'est ça. Michel. J'allais le mentionner tantôt, j'ai parlé plus de s'approcher, mais il faut toujours mentionner votre nom et votre adresse. Donc, c'est ça. Oui, on va se pratiquer. On va tester le son, M. Plomb. Alors, je commence par la fin, par le début. Non, je finis par le début. Michel Coulombe, du 111 rue Robin, oui. À Montmagny. À Montmagny. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a Michel. d'autres interventions, d'autres questions, d'autres commentaires? Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà dessus. S'il n'y en a pas d'autres, je vais demander la levée de l'Assemblée. Donc, Monsieur le maire, on a quasiment instauré une tradition que je fasse la levée de l'Assemblée parce que, suite à mon assermentation, j'ai connu de sérieux problèmes de vision. Donc, des périodes de alité très longues. Et quand je venais au conseil, j'étais incapable de lire. Donc, on déléguait la levée de la séance. Donc, je le fais donc encore ce soir. Je propose la levée de la séance. Oui, j'appuie. Vous êtes d'accord? Oui. Adopté. Merci. Merci. Bonsoir. Bye bye, bonsoir, bonne fin de soirée.